L'environnement fait partie de l'ADN de la CSC. En tant que délégué, évidemment, on doit être partie prenante dans tout ce processus. Des gestes quotidiens et journaliers peuvent amener une certaine écologie. En fait, cette opération a permis de supprimer totalement les gobelets en plastique dans notre école. Il va y avoir toute une série de changements plus structurels auxquels les entreprises vont devoir faire face. Pour éviter de jeter le produit, on préfère le réemballer. Quand il n'y a rien, évidemment, le réemballer et le remettre en vente. Les études montrent qu'une économie, par exemple, 100% circulaire, permettrait de réduire les émissions de CO2 de 72%. La CSC Wallonne veut une Wallonie durable, mais elle doit aussi elle-même être une CSC Wallonne durable. Agir pour le climat, c'est un engagement nécessaire pour la survie de la planète et des générations à venir. C'est aussi un engagement indispensable pour assurer la pérennité des entreprises, de l'emploi et améliorer les conditions de travail de chacun et chacune. Bonjour et bienvenue dans cette Opinion CSC, consacrée à la transition écologique juste. Si nous voulons réduire notre dépendance aux énergies fossiles et contrer les effets du dérèglement climatique, nous devons nous engager à des changements profonds et rapides dans la manière dont nous produisons, nous nous déplaçons et nous consommons. Mais ces changements ne pourront se faire que s'ils obtiennent l'adhésion de l'ensemble de la société. Pour la CSC, il est clair que cette adhésion ne sera possible que si les coûts et les bénéfices de la transition sont équitablement répartis. La nécessaire transition vers une économie bas carbone doit s'opérer de façon juste, c'est-à-dire dans l'intérêt de tous. Personne ne doit être laissé sur le bord du chemin. La CSC travaille depuis longtemps sur des positions qui concilient emploi, justice sociale, protection de l'environnement et développement durable. Ces positions, elle les défend au niveau international, européen, national, régional, mais aussi au sein même des entreprises. L'environnement fait partie de l'ADN de la CSC. L'environnement est aussi important au niveau du bien-être du travail, mais aussi d'une vie de qualité. La question actuelle sur le réchauffement climatique est une question à laquelle l'on travaille depuis de nombreuses années. Mais l'accent plus nouveau, c'est sans doute la nécessité qu'on observe pour réduire les inégalités sociales dues à ce réchauffement climatique et à ses différents effets. Donc la CSC se rallie en fait à une option qui a été prise au niveau de la Confédération européenne des syndicats, la CES, sur la transition dite juste. Et donc dans ce qualificatif de juste, ça veut dire ne pas laisser quelqu'un de côté et que cette transition soit aussi en lien avec les capacités de se reconvertir. Ici, je parle notamment au niveau des travailleurs, des secteurs qui émettent le plus de CO2 et aussi du méthane. Mais enfin, on parle davantage de CO2. C'est d'exiger un temps de reconversion avec une sécurité sociale qui permette à ces travailleurs de pouvoir changer de métier via un temps de formation qui soit rémunéré également et vers un emploi de qualité ayant les mêmes les mêmes acquis et les mêmes avantages qu'ils ont actuellement. Donc la CSC agit à différents niveaux. Elle agit au niveau européen via la CS, elle agit aussi au niveau international via la CSI, la Confédération syndicale internationale. Au niveau de la Belgique, elle agit à différents endroits. Au niveau des instances nationales comme le Conseil fédéral du développement durable, où il y a des mandats pour les organisations syndicales, mais aussi au niveau citoyen. Il faut savoir que la coalition climat, qui organise les manifs au niveau du climat, il y a 90 associations, dont les organisations syndicales. Et donc la CSC est présente dans 2 commissions, la commission plaidoyer et la commission action, ce qui permet aussi de pouvoir sensibiliser nos propres affiliés par rapport aux enjeux climatiques. Et aussi, elle est présente dans les organes régionaux par rapport au climat. Et enfin, la CSC a des permanents qui sont sensibilisés eux-mêmes aux enjeux environnementaux et de développement durable et qui nous permettent de pouvoir à la fois sensibiliser nos délégués par
la formation, l'installation de formation, par la rédaction d'outils, d'outils vidéo aussi, et par l'existence, le maintien des cellules RISE et mobilité qui existent déjà depuis quelques années. Dans les entreprises, dans les administrations, dans les écoles, les représentants des travailleurs jouent un rôle important. Des délégués CSC témoignent. Des gestes quotidiens et journaliers peuvent amener une certaine écologie dans l'entreprise. Je parle de mise à disposition de poubelles, de tri des déchets qu'on peut faire dans un bureau. Il ne faut pas nécessairement faire partie d'une grande entreprise pour qu'un représentant des travailleurs puisse agir. Bref, quelle que soit l'entreprise ou l'institution, l'environnement peut être un terrain d'action syndicale. Exemple, à l'Université de Liège. En tant que délégation syndicale, nous sommes attentifs à tout ce qui concerne l'environnement, le développement durable, une alimentation saine, l'entretien sain, donc tous ces aspects sécurité et bien-être au travail. Au niveau du restaurant, on a proposé un certain nombre d'idées, éviter les déchets, limiter au maximum les déchets, que ce soit au self, mais aussi dans les réceptions, et aussi mettre en place un circuit court, mettre en place une alimentation plus près de la ferme, et donc on intervient au niveau des marchés publics pour donner notre avis et recommander un certain nombre d'éléments par rapport à l'alimentation pour les travailleurs et pour les étudiants. S'investir pour l'environnement en entreprise, c'est par exemple poser un acte solidaire pour préserver la planète. À l'Université de Liège, la délégation CSC a proposé que les surplus de nourriture ne soient plus jetés, mais bien donnés à des associations. Chaque année, nous organisons des réceptions, les réceptions de Nouvel An, les réceptions de rentrée académique. Et à la fin des réceptions, j'ai été interpellée par le fait qu'il restait énormément de sandwichs. Et donc, lors du CA des restaurants, j'ai demandé que ces surplus soient offerts à des associations. Directement, les responsables des restaurants ont accepté et trouvé l'idée effectivement géniale. Le mécanisme est devenu automatique. Donc maintenant, quand il y a des réceptions, directement, ils appellent les contacts qu'ils ont à Liège et les surplus sont distribués dans de très bonnes conditions d'hygiène. Bien vivre ensemble est une condition de développement durable. Il est donc essentiel d'être à l'écoute des collègues. En tant que délégué, évidemment, on doit être partie prenante dans tout ce processus. On doit être évidemment à l'écoute des travailleurs, les entendre quand ils nous signalent que l'alimentation n'est pas bonne, quand ils ont constaté que les allergènes n'étaient pas signalés, quand ils constatent qu'il y a des déchets. Et à partir de ça, nous, en tant que notre équipe syndicale, on interpelle l'administrateur, notamment lors du CPPT, mais aussi lors du conseil d'administration des restaurants. Et puis, on a aussi, évidemment, au niveau du conseil d'administration, puisqu'on est présent en plus comme représentant du personnel au niveau du conseil d'administration. Donc, on a différents endroits où on peut interpeller, où on peut demander un certain nombre d'éléments. Alors, bon, évidemment, on n'obtient pas tout, mais on demande et on finit par avancer. Autre initiative syndicale, la chasse aux perturbateurs endocriniens. Ces substances chimiques que l'on trouve partout, dans l'air, dans l'eau, l'alimentation, les cosmétiques, les produits d'entretien, ont des effets néfastes sur la santé, car ils modifient notre système hormonal. Mais ils impactent aussi la biodiversité. Dans le milieu professionnel, certains secteurs sont plus exposés que d'autres. C'est notamment le cas du nettoyage, qui utilise des produits d'entretien chimiques. La CC liégeoise a donc souhaité sensibiliser les délégués à l'utilisation de produits sains. Elle a organisé des séances d'information et des rencontres avec les membres des CPPT d'entreprises pilotes. Dans ma société, suite à ça, après avoir eu des réflexions, a mis en place des ateliers produits naturels. Et alors, moi, j'y participe et via mon rôle de délégué syndical, je véhicule le message auprès de mes collègues parce que c'est une démarche aussi bien syndicale que du patron.
Si les travailleuses sont persuadées de la nécessité d'utiliser des produits naturels, reste encore à convaincre les clients. Au premier abord, le client n'est pas tout à fait content parce qu'il est ancré dans une habitude, ça ne lui prend pas de temps, il sait où il doit aller chercher son produit, il revient, il est tranquille, il ne s'occupe de rien. Maintenant, nous on argumente dans le fait où on dit oui mais écoutez, c'est un gars d'argent. C'est vrai que c'est une petite perte de temps, mais ça nous on peut s'en occuper. C'est un gars d'argent parce qu'en fait quand on voit le bidon de vinaigre ici, ici c'est 5 litres et nous on n'utilise que par 200 millilitres. Donc forcément on fait plusieurs bidons avec et puis surtout c'est une question de santé, c'est une question de responsabilité pour la santé. Moi je suis désolée mais l'anticalcaire et tous ces produits nocifs, je ne veux plus les utiliser. Si je me responsabilise mes enfants et je responsabilise tout mon entourage. Donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas responsabiliser mes clients puisque je travaille chez eux. Donc c'est tout à fait. Donc au début les clients sont un petit peu. Ça leur prend, on change leur habitude et ça personne n'aime, mais à la fin, au bout du compte, ils y trouvent leur compte, j'y trouve le mien et puis voilà. La pollution liée aux déchets plastiques impacte tout notre écosystème. Et comme le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas, l'Institut Sainte-Marie à Huy, sous l'impulsion du CPPT, a remplacé les gobelets jetables par des mugs. Le CPPT avait organisé une enquête au niveau de la qualité du café, où on a vu qu'en fait le café était de qualité convenable pour les professeurs, mais ce qui marquait très très fort l'enquête, c'est que beaucoup de professeurs étaient déçus de l'utilisation vraiment énorme de gobelets en plastique. Du coup on a trouvé une solution qui était ces mugs, qui étaient personnalisés. En fait cette opération a permis de supprimer totalement les gobelets en plastique dans notre école, une école de plus ou moins 1300 élèves, et donc on arrivait à une consommation par jour de 2000 gobelets, donc ce qui était vraiment très très important. Donc ces gobelets étaient utilisés à la fois par les professeurs dans la salle des profs, et donc là on utilise maintenant des mugs, mais ils étaient aussi utilisés par les élèves puisque nous disposons de 2 fontaines à eau dans l'école, et donc là on a fait une opération gourde. Et donc les gourdes ont remplacé les gobelets et à l'avenir nous poursuivons notre démarche puisque pour les activités extrascolaires et autres, donc les soupers et autres activités que l'école peut organiser, on a commandé des gobelets réutilisables qui passent en machine et qui donc vont être vont pouvoir remplacer tous les gobelets en plastique. Voici une petite idée qui est ressortie au CPPT dans les années 90, c'était d'avoir un peu son parc à conteneurs propre à l'entreprise. Donc ceci vous donne une idée du tri qui est fait à l'intérieur de l'usine de production et de l'importance de ce tri. Ce tri permet aussi de dégager de l'emploi puisqu'il y a une personne qui est engagée à temps plein et qui s'occupe du tri des déchets. Le fait de bien trier ces déchets et de mettre les bonnes matières dans les bons conteneurs permet aussi de faire quelques petits bénéfices annuels sur la récupération des déchets que nous avons pour pouvoir les recycler. Et si on faisait disparaître la notion de déchet? C'est ce que propose le concept d'économie circulaire. Sans doute une solution environnementale pour transformer nos modèles de production. Alors l'économie circulaire en entreprise, c'est quelque chose d'assez simple. L'économie, on extrait des ressources, des matières, on fabrique des produits, puis on les vend, et puis on les utilise, et puis on les jette. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie linéaire. Aujourd'hui, face aux enjeux climatiques, de réchauffement, d'urgence climatique, les entreprises doivent se transformer. Une des manières qui, à mon sens, la plus efficace, c'est d'aller vers de l'économie circulaire. Pourquoi? Parce que les études montrent qu'une économie, par exemple, 100% circulaire permettrait de réduire les émissions de CO2 de 72%, ce qui est énorme. Et ce qui, au fond, quand on parle de problème environnemental, de réchauffement climatique, le problème c'est quoi? C'est les émissions de CO2. C'est ça le problème. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc l'économie circulaire, c'est une solution pour réfléchir à ce qu'on extrait comme matière, la façon dont c'est fabriqué et en fin de vie, comment le produit est réutilisé, fabriqué, reconditionné pour avoir une boucle. Plutôt que d'avoir quelque chose de vraiment de linéaire, on fait du circulaire. Et avec toujours en tête cette problématique qui doit vraiment rentrer dans la tête. Je pense vraiment, il faut vraiment que ce soit ancré dans la tête de chacun que le problème, c'est
le changement climatique qui est induit par un réchauffement et un réchauffement dû aux émissions de CO2. Donc si on veut vraiment avoir un impact, c'est là-dessus qu'il faut jouer. Toute entreprise peut faire de l'économie circulaire en se demandant quelles sont mes ressources, qu'est-ce que j'extrais, de quoi j'ai besoin, et à la fin, comment je m'occupe de la fin de vie de mon produit. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est un produit qui est éco-conçu? Donc par exemple, on parle beaucoup de déchets dans le bâtiment. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est construire des bâtiments qui vont être facilement démontables. Plutôt qu'au moment où, dans 20 ans, on doit détruire le bâtiment, on se retrouve avec des déchets qu'on ne sait ni réutiliser ni trier. Et comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, rendons-nous au magasin Ikea de Mons. Alors le Circular Hub, c'est un peu la nouveauté qui remet en avant le coin des bonnes affaires. Donc on l'a retravaillé pour donner un aspect beaucoup plus circulaire et un côté écologique. L'idée, c'est vraiment de vendre des produits qui ont été exposés dans le magasin ou qui ont été ramenés par les clients et de proposer à des nouveaux clients de les acheter et donc de leur donner une seconde vie. On propose aussi des ateliers, en général le mercredi et le samedi pour les clients Ikea Family. Et donc c'est des ateliers où on revalorise des produits, c'est vraiment des ateliers divers, mais chaque fois sur un point écologique. Donc là, en l'occurrence, c'est revalorisation des emballages carton pour en faire d'autres choses, des décorations, des ateliers avec les enfants, etc. Donc ici, c'est la zone de réemballage. Donc c'est pour tous les emballages qui auraient été abîmés par les clients ou par des collaborateurs, etc. Pour éviter de jeter le produit, on préfère le réemballer, quand il n'y a rien évidemment, le réemballer et le remettre en vente, pour éviter le gaspillage. Mais ici, c'est une zone, c'est ce qu'on appelle le Spartacus. En fait, c'est toutes les pièces détachées des meubles qu'on vend le plus souvent à nos clients. Et donc si un client chez lui par exemple a abîmé un meuble en le montant ou autre, il peut venir au service clientèle et donc là on lui rend la pièce qui a été abîmée. Ça évite le gaspillage, ça évite de jeter le produit au complet pour juste une pièce qui a été abîmée. Ce système, ce process ne veut pas un but financier. Donc ce qu'on voulait vraiment, c'était partager avec nos clients ce qu'on faisait en termes de durabilité. Ça nous a permis en fait de lancer d'autres services comme le Circular Hub Online, c'est-à-dire que les clients peuvent de leur fauteuil regarder sur leur smartphone les articles qui sont en vente au coin des bonnes affaires, donc dans le Circular Hub, mais aussi racheter les meubles de seconde main. Donc on a eu l'opportunité de faire le projet durant le lockdown du mois de novembre, il y a pile un an. Donc au lieu de mettre les gens au chômage temporaire comme on aurait dû le faire, on a profité de garder tout le monde pour participer activement au projet. Donc humainement, c'était très bien que les personnes puissent travailler tous ensemble à construire un nouvel espace de travail. Et en même temps, ça nous a permis d'augmenter certains contrats existants et d'engager des nouvelles personnes. On a aussi profité du projet qui est chez Ikea qui s'appelle Travailler avec les réfugiés. Donc on a offert des stages de 4 mois à ces personnes pour les mettre au travail et c'est une expérience très enrichissante aussi. En tant que délégation syndicale, déjà on est à l'écoute des collaborateurs. On a écouté un petit peu leurs demandes en termes d'organisation de leur espace de travail, en termes de tri des déchets, surtout l'ergonomie qu'on a regardé et l'organisation du travail pour essayer d'avoir un espace, pour optimiser l'espace de travail et essayer d'avoir un espace de travail agréable. Actuellement, on n'est pas vraiment un projet abouti, on est encore en amélioration de notre projet suite aux remarques des différents collaborateurs au passage de la médecine du travail qui nous a encore donné des améliorations et des suggestions pour l'ergonomie toujours et la sécurité et le bien-être au travail. Par exemple, augmenter l'éclairage sur certaines zones de travail, les fameux points info à régler en hauteur pour l'ergonomie par rapport aux collaborateurs. En termes d'emploi, c'est vrai qu'on a eu l'opportunité en délégation syndicale de discuter des augmentations d'heures. Nous avons permis d'augmenter le nombre d'heures de travail des collaborateurs, d'avoir des collaborateurs en supplément pour le département et par la même occasion avoir des réfugiés qui sont venus faire des stages de 4 mois chez nous pour se remettre sur le chemin du travail, dans le chemin du travail
et pouvoir maintenant posséder un CDI chez Ikea. Donc ce type de projet est porteur pour l'emploi. Pour la CSC, une chose est évidente. Les nécessaires transformations auxquelles les entreprises vont devoir se conformer pour répondre aux exigences climatiques devront se faire en tenant compte des travailleurs. Donc pour atteindre les objectifs de neutralité carbone, les défis des entreprises vont être grands et vont d'une part devoir atteindre les objectifs de neutralité carbone, donc ils vont devoir limiter l'impact carbone de leur processus de production, et d'autre part, il va y avoir toute une série de changements plus structurels auxquels les entreprises vont devoir faire face. Par exemple, certains produits vont être obsolètes, il va y avoir des chamboulements par rapport aux chaînes d'approvisionnement, il va falloir revoir les chaînes de production. Il va y avoir évidemment des défis tout au long des transports, les prix des transports qui vont changer, l'organisation des transports va changer. Donc tout ça, ce sont des défis assez conséquents auxquels les entreprises vont devoir faire face. Inévitablement, ces défis vont impacter toute l'entreprise, donc la production de l'entreprise va être impactée, mais également l'organisation du travail et aussi l'emploi. Ce sont tous des phénomènes qu'on a d'ailleurs vus ces derniers temps à cause de la crise Covid. Des entreprises ont été chamboulées par rapport aux prix de transport, aux approvisionnements, il y a eu des pénuries de matières premières. Donc ce sont des phénomènes qui vont certainement s'accentuer avec le réchauffement climatique et les défis liés à la neutralité carbone. Nous, à la CSC, évidemment, les centrales syndicales sont très attentives à tous ces changements structurels. Elles étudient les changements qui sont liés à leur secteur et elles essayent évidemment d'anticiper le fait que les travailleurs soient bien au centre de tous ces changements, donc on respecte bien les travailleurs, que la concertation sociale soit impliquée dans tous ces changements, mais également qu'on mette bien en place de la formation, notamment parce que tous les métiers vont évoluer et donc il faut que les travailleurs puissent s'adapter. Se préoccuper de la mobilité, c'est aussi agir pour le développement durable et pour le bien-être des travailleurs. La cellule mobilité de la CSC forme et accompagne les délégués en entreprise. La cellule mobilité, elle existe déjà depuis pas mal d'années, depuis une vingtaine d'années. Son objectif, c'est vraiment sensibiliser les délégués au mode de déplacement et maintenant surtout polluant et comment faire un transfert vers une mobilité qui soit plus durable. Tout d'abord parce que c'est une question aussi de santé publique, parce que le transport est responsable d'un quart des émissions de gaz à effet de serre en Belgique, et c'est des émissions qui progressent. C'est aussi un reflet d'inégalité sociale, parce que tout le monde ne sait pas se payer une Tesla. C'est aussi une question de congestion des villes, donc c'est une problématique qui a trait tous les jours dans la vie de tous les jours, notamment pour le travail, parce qu'on peut faire un effort sur les trajets privés, certes c'est important, mais surtout ce qui provoque de la congestion, ce sont les trajets domicile-travail et tout ce qui est charroi au niveau du transport et tout ce qui est logistique. C'est d'une part créer des outils pour les délégués sur ces problématiques-là, donc les renseigner sur le remboursement, comment faire une convention vélo, etc. Tout au long de l'année, c'est des formations qu'on fait avec nos collègues de la cellule environnement sur justement la mobilité, quelle est-elle en Wallonie, comment la changer, est-ce que c'est abordable, est-ce que les coûts sont abordables, est-ce que la voiture électrique c'est une solution? Non. Est-ce que le train est envisageable, est-ce qu'il faut le coût des transports, est-ce que les transports en commun doivent être gratuits? Les délégués se posent des questions, pour l'instant c'est le diagnostic fédéral de mobilité, ils se forment à ça, ils se posent énormément de questions, ils se disent tiens, pourquoi ça doit juste être le GRH qui gère cette question-là et pourquoi pas consulter tous les travailleurs, alors qu'ils peuvent avoir recours à ça au niveau de ce diagnostic. C'est aussi des formations sur des questions d'indemnité vélo, de convention vélo, de convention covoiturage, pourquoi pas, ou de télétravail aussi. Notre moment phare, c'est la semaine de mobilité, qui a chaque année lieu du 16 au 22 septembre. Et donc au niveau wallon, la CSC ainsi que les autres syndicats se mobilisent pour essayer de mettre en place des actions pour donner une bonne image de la mobilité. Et donc là, on a souvent des équipes syndicales qui promeuvent le vélo, le déplacement en train. Ils font toute une campagne de communication autour de la thématique. Et en interne, que fait la CSC pour être plus durable ? Ça fait déjà une paire d'années, plusieurs années qu'on réfléchit au niveau de la CSC Wallonne, au niveau des fédérations en Wallonie pour voir comment on peut mieux améliorer, je dirais, notre impact environnemental, notamment au niveau des bâtiments.
on a beaucoup investi pour essayer d'avoir des bâtiments, par exemple des bâtiments passifs, des bâtiments où on met en place des mécanismes, je dirais, énergétiques propres. On essaye aussi de travailler sur la gestion de l'eau, la gestion de l'électricité. Donc tout ça se fait en concertation les uns avec les autres parce que pour nous c'est une priorité. C'est une priorité d'ailleurs qui a été définie avec nos militants et nos militantes dans le cadre de discussions internes qui nous ont donné ça aussi comme priorité en nous disant la CC Wallonne veut une Wallonie durable, mais elle doit aussi elle-même être une CC Wallonne durable. Et donc, je dirais, on essaye de travailler à tous les niveaux pour cela. On essaye aussi de tirer les leçons de la crise qu'on vient de traverser, la crise du Covid-19, qui a mis en évidence qu'il n'était pas toujours nécessaire de se déplacer autant. Et donc, il faut en tirer les leçons et effectivement mettre en pratique ce genre de choses. Il faut se voir, mais des fois aussi, on peut trouver des alternatives. Et puis alors, il y a aussi quelque chose sur lequel on est assez fier, c'est que la région wallonne a ouvert, je dirais, un concours pour essayer de faire en sorte que les organisations se portent candidates à être coachées pour être effectivement plus durables. Et nous avons candidaté, nous avons été retenus par la région et pour le moment, donc, nous avons un coaching de la région qui nous permet d'avoir un regard extérieur et qui nous permettra d'avoir un cahier des charges plus complet aussi pour poursuivre nos démarches, sans doute les affiner, sans doute les perfectionner et d'être encore une CC Wallonne plus durable. La transition écologique est au cœur des préoccupations de la CSC. C'est d'ailleurs un des sujets de la campagne de la CSC Wallonne. Le monde d'après, c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cette campagne ainsi que cette émission sur les différents médias de la CSC. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt.